bien se rendre compte des particularités de cette énergie universelle. Le fluide magnétique de Mesmer, l'énergie vitale, a 5 particularités, 5 actions, 5 propriétés. La première de ces propriétés, eh bien, c'est une propriété qu'on utilise énormément d'instinct comme ça, c'est une propriété antalgique. Autrement dit, cette énergie, la circulation de l'énergie, libère la douleur. Lorsque vous vous blessez, lorsque vous avez une problématique qui génère une douleur chez vous, c'est une concentration d'énergie, une stagnation d'énergie chez vous, dans votre corporalité ou parfois dans votre esprit, si c'est une douleur psychologique. Libérer cette énergie, c'est-à-dire la faire re-rentrer dans cette fameuse circulation, eh bien, ça permet de se débarrasser de cette douleur ou en tout cas de l'atténuer très très fortement. Au lieu qu'elle soit finalement stagnée à un moment, qu'elle se soit bloquée à un endroit, de refaire circuler cette énergie permet de la laisser passer et de la libérer, d'où la propriété du coup antalgique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé il n'y a pas longtemps justement avec… je n'ai pas dit dans ma présentation, mais effectivement, c'est très important. J'ai des filles, effectivement, j'ai 3 filles. Dernièrement, une des 3 qui tombe. Ce qui peut arriver, premier réflexe qu'elle a eu, c'était de se mettre tout de suite la main là où elle est tombée. Il y a vraiment ce réflexe-là qui met la main là où on est tombé, fait passer l'énergie et tout de suite, on a un peu moins mal. Voilà, qui n'a pas fait ça? Poser sa main à un moment où on se tape sur les doigts, la première chose qu'on fait, c'est s'attraper le doigt, s'attraper la main, poser sa main et on se rend compte immédiatement que cela apaise et fait baisser le niveau de la douleur, tout simplement parce qu'en mettant sa main, on crée une circulation d'un membre à l'autre, d'un côté à l'autre, ou en posant les mains sur quelqu'un, on permet ce passage d'énergie et donc on rétablit la circulation. Donc la première propriété du magnétisme et de l'énergie, eh bien, c'est une propriété antidouleur, antalgique, tout simplement. Tout à fait comme Paola disait, quand les enfants ont mal au genou, de poser sa main dessus. Exactement. Et si on y rajoute cette intention de soulager la douleur, et qu'on y rajoute pourquoi pas le verbe, eh bien, on est pleinement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnomagnétisme, c'est-à-dire amener l'intention et par le verbe et par l'action, parce que l'action est importante. Il faut amener l'action, le geste, le toucher, les passes magnétiques, on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire amener l'action, le verbe et l'action pour utiliser cette énergie. Et ça serait, je pense, la meilleure définition de l'hypnomagnétisme, amener le verbe et l'action dans l'accompagnement d'une personne ou pour soi-même. De lier l'énergie et l'intention, c'est très important. Ouais. La deuxième propriété de cette énergie-là, c'est une propriété, régénérante. Qu'est-ce qui fait que notre corps, par exemple, ou notre mental va commencer à baisser, à fonctionner moins bien? C'est tout simplement parce qu'il perd là de l'énergie, c'est facile à comprendre. Eh bien, en utilisant cette circulation, on va pouvoir aider une personne à re-rentrer à nouveau dans cette boucle. On va régénérer ses cellules. On peut faire de la régénération cellulaire. Ça a été présenté dans d'autres vidéos en début de semaine. On va pouvoir faire de la régénération, ramener à une meilleure condition. Et pareil dans nos idées, finalement, nos pensées, c'est aussi de l'énergie qui circule. Donc, si on ramène de l'énergie, on régénère le niveau de pensée et le niveau des processus cognitifs que l'on peut avoir. Donc ça, c'est la deuxième propriété. D'ailleurs, là aussi, instinctivement, qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez du mal à penser ou que vous êtes envahi par une émotion? Eh bien, on se prend la tête entre les mains. C'est le premier réflexe qui nous vient et ça, c'est universel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à nouveau, on fait circuler de la main droite à la main gauche l'énergie et comme il y a notre tête entre les deux, eh bien, on ramène cette circulation-là et on ramène donc des possibilités cognitives, des possibilités de penser, ce qui apaise le niveau émotionnel.